Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. La 9e édition des rendez-vous du quotidien Fraternité Matin avait pour invité les présidents de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Cette plateforme d'échange avait pour thème les parlementaires africains face aux attentes socio-économiques des populations. Quelles solutions cas de la Côte d'Ivoire et du Sénégal? Guillaume Soro et Moustapha Niasse ont instruit l'assistance sur les tâches du député, le Code de la famille, la loi d'habilitation permettant au président de la République de prendre des mesures par ordonnance en matière économique, sociale. Et Guillaume Soro a précisé que le député ne vient pas à l'Assemblée nationale pour défendre une chapelle politique, une région, mais l'ensemble de la population. 215 369 candidats du bac seront fixés aujourd'hui sur leur sort à partir de cet après-midi. Jusqu'à présent, les résultats des deux examens livrés sont nettement mieux que ceux de l'an dernier. Le CEP avec 67,03% contre 55,91% l'an dernier. Le BEPC avec 40,17% contre 17,14% l'an dernier. Il ne reste plus que les résultats du bac, dernier diplôme du secondaire pour couronner cette série de résultats. Cela fait 6 jours que le ramadan a commencé. Les fidèles musulmans se privent de nourriture et ils sont nombreux, ces commerçants qui profitent de cette période du ramadan pour augmenter les prix des denrées alimentaires. Côté consommateur, la situation est décriée alors que grossistes et détaillants rejettent la hausse des prix sur l'État. Ouattara Madou, Kwadjo Kwame. Les prix de certains produits alimentaires tels que le riz, le sucre et le lait connaissent une hausse considérable en ce début du mois du carême musulman. C'est le triste constat après une visite sur les différents marchés de Bouaké. Une situation que n'apprécient pas du tout les populations. Pour elles, rien ne justifie cette augmentation des prix des denrées de première nécessité. Le marché a dit ce qui est cher, riz est cher. On ne sait pas comment on va faire. Des dingues à chaque fois on prenait ça à 7 000 francs. Mais maintenant, c'est à 7 500. Le 25 kilos là. Non, on peut dire que c'est l'État. L'État doit contrôler ceux qui sont les grossistes là. Quand ça domine les grossistes, ça va dominer sur nous. C'est la spéculation, hein, puisqu'on sait que pendant le mois de carême, les gens utilisent beaucoup les légumes et autres, tout ça là, et la viande et autres. Donc les gens ils spéculent dessus, ils savent que forcé tu vas acheter, donc on n'a pas le choix. Et chaque année c'est comme ça. Cependant, les bouchers affirment que la viande ne connaît pas de changement de prix. On n'a pas augmenté, toujours le même prix là. 2000 c'est 1000 francs, le kilo c'est 2000 francs. Accusés par les commerçants détaillants sur l'augmentation des prix des denrées alimentaires, les grossistes se défendent. Le lait LP que les gens consomment beaucoup. Avant le sac, on le payait à Abidjan 70 000. Bon, aujourd'hui, près de 84 000 francs à Abidjan. Vraiment, le prix est un peu élevé. Concernant le sucre, seulement, vraiment, nous, on voit le ministre qui vraiment puisse voir le prix du sucre en Côte d'Ivoire. Le sucre nous revient très cher. Et quand tu vois le sac de sucre du pas Eugène, près de 31 500, avec le transport, on vend encore près de 32 500. C'est pas facile. Pour bien permettre aux fidèles musulmans d'accomplir dans les meilleures conditions le 4e pilier de leur religion, il serait bon que les pouvoirs publics en charge des questions liées au commerce fassent des contrôles et des surveillances sur les prix des denrées alimentaires. À l'étranger, encore découvert récemment dans le nord du Mali, serait selon une très forte probabilité celui de l'otage français Philippe Verdon, enlevé par Al-Qaïda au Maghreb islamique en novembre 2011, a annoncé hier soir le ministre français des Affaires étrangères. Des vérifications complémentaires sont en cours, a-t-il ajouté, précisant que le ministère était en contact avec la famille de l'otage. Hier, le défilé du 14 juillet, ouvert cette année au sol par les troupes maliennes, s'est déroulé sur la célèbre avenue des Champs-Élysées à Paris. Reprise des combats entre l'armée et les rebelles du M23 dans le nord Kivu en République démocratique du Congo. Ces affrontements interviennent alors que les discussions de Kampala sont dans l'impasse et que la brigade d'intervention de l'ONU se met en place. Chaque camp accuse l'autre d'avoir tiré le premier. Et puis en Égypte, partisans et détracteurs du président islamiste déchu Mohamed Morsi ont appelé
appelé à de nouvelles manifestations aujourd'hui au Caire, alors que la formation définitive du gouvernement intérimaire devait être annoncée dans la semaine. Par ailleurs, au moins 3 personnes ont été tuées et 17 blessées ce matin dans l'attaque par des hommes armés d'un bus transportant des ouvriers d'une cimenterie à Al-Arish, dans le nord de la péninsule du Sinaï. Et c'est la fin de ce flash. Merci. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h.